Je m'appelle Aou Marcel, fonctionnaire de l'État béninois. Je suis natif de la commune de Ouessé et je suis aujourd'hui actuellement le président de l'Union pour le développement économique, social et culturel de Ouessé, UDESCO. Alors l'UDESCO, comme je l'ai défini, donc Union pour le développement, c'est donc une association de développement qui regroupe 5 des 9 arrondissements de la commune. L'objectif est de l'étendre à tous les 9, mais pour le moment, ça regroupe 5. Alors, association de développement, c'est que nous avons donc au niveau des communes des conseils communaux qui sont chargés de conduire la politique de développement de ces communes-là. Le conseil communal ne peut pas tout faire seul si il n'est pas plus ou moins appuyé par des organisations des différentes couches sociales. Alors c'est ainsi donc que cette association des fils et filles de Ouessé a été donc mise en place depuis une trentaine d'années, partie au départ sous la dénomination de URO, Union des ressortissants de Ouessé Ouagoudo. Ça a finalement pris la dénomination de UDESCO, puis a connu une période de léthargie et depuis donc le 23 décembre 2023, elle a été donc plus ou moins, si je peux me le permettre, ressuscitée. Alors je profite donc pour faire un petit clin d'œil à la jeunesse de Ouessé qui a eu l'ingénieuse idée donc de la ressusciter et de se battre à corps et à cri pour donc parvenir à la remise en route de cette association depuis 23 décembre 2023. Bien sûr, je crois que depuis ce jour où nous avons donc été installés comme conducteurs du nouveau bureau exécutif, avec la volonté manifeste de toute la population, avec la détermination de chacun des membres de ce bureau, nous avons quand même pu enregistrer quelques points à notre actif. Et je peux donc citer comme premier élément l'acte pouvant donc permettre à cette association d'agir en toute légalité. Nous avons hérité donc d'une association, comme je l'avais dit, presque morte. Et nos recherches ne nous avaient pas permis d'avoir donc un document d'enregistrement de cette association. Nous nous sommes vraiment rapidement donc mis à l'œuvre pour la faire enregistrer au ministère de l'Intérieur. Alors après ça, il y a eu donc comme activité, action impactant le développement de la localité, plusieurs. C'est difficile de parler de soi, mais je pense que les populations manifestent une certaine satisfaction vis-à-vis donc de cette association, mais il faut quand même que je démontre à travers quelques activités. Nous avions donc des ponts qui ont coupé des arrondissements entre eux. Et grâce donc à nos démarches envers les autorités compétentes, très rapidement, ces ponts ont été rétablis. Et je crois que ça a été applaudi donc par la population. L'activité phare, c'est que si vous allez à Ouessé aujourd'hui, sans donc qu'on ne vous le demande, vous verrez un palais royal totalement rénové qui a rehaussé beaucoup l'image donc de cette commune-là. Nous avons donc l'habitude d'organiser un tournoi de football qui regroupe tous les arrondissements de la commune, histoire donc de permettre un certain renforcement de la fraternité, de donner de la joie aux populations. Alors nous avons pris l'habitude également d'organiser des travaux dirigés à l'endroit de tous les candidats qui se présentent donc aux différents examens.
Et je crois que ça a toujours donné donc son impact positif à travers les résultats. Nous avons également organisé des distinctions de remise de prix aux 5 meilleurs qui réussissent au CEP par arrondissement. Et je crois que ça a donné une certaine émulation aux candidats chaque fois qu'ils donc se préparent pour aller à ces examens-là. Nous ne cessons pas de faire des sensibilisations dès que l'occasion le permet. Quand l'État a décidé donc de faire porter obligatoirement le casque aux conducteurs avec leurs passagers, nous avons donc fait des sensibilisations, des actions de sensibilisation qui ont surtout porté donc dans la commune. Et puis, actuellement, là où nous sommes, il y a la 2e édition du tournoi de football qui est en cours. Nous l'avons lancé le samedi dernier, 28 juin 2025. Et les premiers matchs donc, de poule ont été joués le samedi prochain. Il y a encore un autre match qui sera donc joué. Alors donc, comme activité, je pense que il y en a de minimes qu'on ne peut pas donc forcément citer ici, concernant donc les démarches effectuées pour gérer telle ou telle difficulté. Il y en a eu. Quand il n'y a pas de l'eau, il faut se rapprocher donc des autorités. Les démarches menant dans le domaine sécuritaire des populations et des biens, je crois qu'on n'étale pas tout ça là donc au grand public. Mais nous avons cette année un défi à relever, c'est d'organiser donc un grand festival à l'intention des populations de Ouessé que nous allons dénommer Ouessé Houé, à l'image de Novicha, à l'image donc de la Gani et tout. Nous allons donc nous regrouper entre frères pour festoyer, pour se connaître davantage et pour aussi donc définir des lignes de développement que nous allons donc mettre en route d'ici à là. Et je crois que là, les préparatifs donc vont bon train et nous avons déjà identifié, retenu un pagne donc bien imprimé pour cette fête. Et je pense qu'elle aura bel et bien lieu en septembre. Par la grâce de Dieu, vous serez les témoins, les tout premiers. Exactement, donc ça va se dérouler, s'il n'y a pas de modifications de dernière heure, les 5, 6 et 7 septembre 2025. Et actuellement, nous sommes donc à la recherche des sponsors. Les moyens de ma politique, c'est d'abord le fait que cette association de développement n'évolue pas en solitude. Le Palais Royal a pris la mesure donc de ce que une association de développement peut représenter pour la commune. Le maire de la commune a également accordé une considération importante à cette association. Donc, lorsque nous avons des idées et que nous partageons avec les cadres et les personnes de différentes couches de la commune, ces deux entités, Palais Royal et Conseil communal, nous appuient et nous soutiennent. Et donc, on se dit, voilà un genre de trinôme qui peut donc vraiment contribuer au développement. Si bien que, quand nous lançons des cotisations, les populations nous accordent suffisamment de confiance pour que nous puissions donc avancer dans notre mission. Alors donc, je voudrais dire à la population de maintenir cet engouement qu'ils ont donc pris depuis que l'association est remise en place et de se donner la main et de faire toujours la part entre la politique et le développement. Quand nous sommes arrivés, le premier choc, le premier handicap que nous avions donc constaté, c'était que les militants des différents partis politiques pensaient toujours que l'union, l'entente ne pouvait pas être réelle et que peut-être c'est un bureau politique qui est mis en place. Ils ont eu le temps de constater que ce n'était pas le cas. Donc je voudrais donc que chacun se départisse
de son ambition politique, de son camp politique, et que le développement soit le seul point qui nous unisse, et ça ne peut se faire que sur l'union, sur l'unité des fils. Pas chose aisée, mais également les communes qui arrivent à obtenir les plus grandes actions de développement d'un gouvernement, c'est ceux-là qui sont toujours presque unis, qui regardent beaucoup plus dans une même direction que ceux qui s'entre-déchirent. La politique, à un moment donné, a fragmenté le tissu social de la commune. Nous avons beaucoup œuvré donc à racoler. Et je crois que maintenant que nous sommes donc en train de prendre la direction à ne plus donc retourner pour que nous ayons encore les mêmes problèmes que par le passé. Les politiciens, il n'y a pas de développement sans politiciens. Parce que c'est d'abord la politique qui définit la ligne de développement dans l'État, dans un État, et même en descendant jusqu'au niveau des communes. Et toutes les décisions de développement sont prises par les politiciens. Donc même si une association de développement doit donc obtenir ce qu'elle veut, elle est obligée donc de collaborer avec des politiciens. Nous n'en disconvenons pas. Mais il ne faut pas que des élections viennent donc nous diviser et divisent même jusqu'à faire séparer des familles. Voilà donc mon message à l'endroit des populations, et je ne manquerai pas donc de dire à chacun de s'apprêter pour cette grande fête que nous voulons donc organiser. Se mobiliser. Se mobiliser, c'est une fête qui va révéler les talents culturels, culinaires que nous avons dans cette commune de Ouessé. Vous savez que Ouessé, quand tous les deux départements, Colline et Zou, étaient ensemble, Ouessé était le grenier de ces deux départements. Actuellement, c'est une commune qui est le grenier des collines seulement. Donc, nous allons faire révéler ce que nous savons faire à travers ces 3 jours-là. Et je pense que le Bénin entier parlera de Ouessé à nouveau.